Alors, bonjour, c'est Thomas Dafferne ici et je vais parler en français cette mois. Parce que il y a des choses que je dois dire qui sont un peu compliquées et je préfère parler en français. Au fin, je vais parler en anglais. Mais j'habite en France et je suis canadien, je dois parler en français de temps en temps, comme Justin Trudeau dans le Parlement canadien. Il parle quelquefois en anglais, quelquefois en français, comme moi. Je suis actuellement né au même région de Montréal que lui. Ça veut dire Westmount. Et je vais parler au sujet de Montréal et Canada dans quelques minutes. Je vais commencer avec une grande situation. Celui-ci, c'est mon discours chaque mois. Les années dernières, je l'ai fait chaque semaine, mais maintenant, je suis trop occupé pour le faire chaque semaine. Je dois le faire chaque mois. Alors, c'est le discours pour février, aujourd'hui, le dimanche. Et nous avons un grand problème dans l'Ukraine et avec la Russie et la situation là. Et je suis d'accord avec le président Macron qui essaie très fortement de trouver une solution pour la paix. On ne doit pas faire les guerres dans ce monde. Il y a trop de guerres. Je suis sûr que la Russie ne veut pas les guerres. La Russie a souffrance, grande souffrance dans les guerres. Et je pense qu'il y a beaucoup de propagande contre la Russie par les États qui sont rompus de l'ordre civilisé. Je pense que le Royaume-Uni, c'est maintenant un peu d'une nation, a rogue nation, je ne sais pas en français. On n'a pas même le mot, je pense. Et je pense que beaucoup des propagandes arrivent dans le Royaume-Uni contre la Russie et contre l'Ukraine. Et je pense que les catastrophes capitalistes qui a pris le contrôle au Royaume-Uni, actuellement, ils veulent les guerres. Ils veulent les guerres parce que il fait il peut achever beaucoup des profits quand il y a des guerres. Et j'ai lu un livre historique des historiens qui a dit que même la guerre première mondiale était achevée par ces cercles à Londres, financiers, qui veulent les guerres. Ça, c'est un scandale des proportions énormes. Et comme j'ai dit avant, je pense que c'est la grande omission de Marx. Il était un grand homme, un grand intellectuel, mais il n'a pas compris, monsieur Marx, que la cause du capitalisme, c'est impliqué dans l'histoire des guerres et les armements et les avances technologiques qui fait les armements plus et plus compliqués. Et ça donne le pouvoir aux gens qui ont cette technologie contre les autres. Les Anglais ont gagné la bataille d'Agincourt contre les Français parce qu'ils ont les grandes flèches qui perçaient l'armure des Français. Et après ça, les bombes, les avions. Et l'histoire de l'homme est l'histoire des guerres. Et l'histoire des guerres, c'est l'histoire de technologie. Et maintenant, c'est les bombes nucléaires. Mais maintenant, c'est les bombes intellectuelles au monde de désinformation. C'est une guerre informatique. Et ça existe contre les Russes, les Ukrainiens,
et les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Europe. Alors, Brexit, c'était une bataille pour l'information et désinformation ont gagné. On a attaqué l'Europe avec les presses anglais, qui sont dans le contrôle des très grands riches, les gens absolument du grande richesse, qui a fait beaucoup des désinformations au peuple normal de l'Angleterre, surtout l'Angleterre et Pays de Galles, et ils ont fait une grande propagande contre l'Europe. Et ce n'est pas justifié. Je parle de France, c'est un pays très civilisé. L'Europe moderne, c'est une bastion de l'espoir des hommes. Et la presse anglaise alors, il n'y a pas de mots en français pour expliquer. Alors, on a parlé d'une situation entre les Ukrainiens et les Russes dans notre conférence pour l'association pour les intellectuels du monde. Je suis le coordinateur ici en Europe. Nous avons une grande discussion, on peut le voir au YouTube, c'est en anglais alors. Et au fin du février, il serait un autre. Moi, je suis un participant aux les séminaires académiques à l'Institut de Belfer. C'est un institut pour l'étude d'intelligence du monde. Ça veut dire les espions, alors. Il y a une grande discussion dans cet endroit. Qu'est-ce que Russe actuellement, qu'est-ce qu'il veut? Il y a une supposition qu'il veut actuellement la paix, et ils sont un peu fâchés parce qu'ils sont exclus de l'ordre international pour la paix. Et parce que les moyens qui étaient construits après la guerre mondiale deuxième, le ONU et actuellement le European Union, enfin, et le OSCE, ils ne sont pas forcément pour la paix. Et je pense qu'on peut actuellement, si on veut, on peut faire un traité avec l'EU et la Russie et les États-Unis et le Royaume-Uni. C'est pas trop difficile. Je peux le faire alors, comme un philosophe pour la paix de beaucoup d'expérience. Et ça, c'est ce qu'on veut. C'est un traité fixé qui donne les lignes aux Russes, aux Europe, et je pense que ça serait possible. Et la situation de l'Ukraine doit être résolue dans cette traité. Parce que maintenant, nous avons un désordre. C'est comme les enfants dans une école qui sont sauvages. Et Boris Johnson, il est un homme absolument sans intelligence et sans conscience. Il est un homme, il est un grand mandateur. Il est un instrument des capitalistes qui veulent les catastrophes. Alors, j'ai créé un mot, c'est catastrophe-capitaliste. Catastrophe-capitaliste. Il parle pour eux. Mais moi, je parle pour les gens, les capitalistes de l'ordre, de la paix. C'est possible d'avoir un bon capitalisme. C'est possible d'avoir un bon socialisme. Et les deux ont besoin l'un de l'autre.
Marx, il n'était pas actuellement contre le capitalisme. Il a dit dans son manifesto que le capitalisme, c'est un procès qu'on doit passer pour trouver le vrai socialisme. On a besoin des choses, les inventions, les choses que le capitalisme a données au monde, mais on doit les donner au service de l'homme entier, de l'homme universel. Pas seulement qui reste dans les poches des très riches. Ça, c'est la prochaine étape qu'on doit prendre. Et je suis d'accord avec Marx. Alors, mais je pense qu'il était très mauvais parce qu'il n'a pas expliqué le problème du militarisme. Il n'a pas parlé de ça. Jamais dans l'œuvre complète. Peut-être dans les lettres un peu, mais pas dans ses œuvres. Alors, moi, je sais de la faire maintenant. C'est un peu tard, mais on doit le faire. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'économistes qui ont expliqué de ça. Même Thomas Piketty, il n'a pas actuellement compris la conspiration entre le capital et la guerre. Il n'a pas compris que c'est une conspiration contre l'humanité. Alors, ça c'est mon première chose. Et je donne mes espoirs pour la paix pour tous les gens de l'Ukraine et la Russie. J'aime beaucoup cette paix. J'étais là à Moscou 2 fois. J'aime beaucoup les Russes. J'aime beaucoup les Ukrainiens. Ils sont à nous. Ils sont européens actuellement, ces gens. Et j'espère que je connais les philosophes dans cette pays. Je connais les intellectuels. J'espère que leur parole peut être écoutée par les gens militaires. Parce qu'une guerre entre ces pays, c'est désastre pour toute l'Europe et tout le monde. Et ça ne doit pas être actualisé. Merci. Alors, la prochaine chose que je veux dire, c'est une petite chose, mais c'est aussi grand. J'ai écrit une lettre à Macron, le président de mon pays ici. Macron, il essaie de faire la paix. Et j'ai expliqué à lui la situation avec les Jeux de Delphi. Les Jeux de Delphi sont un projet qui m'intéresse parce que Delphi, c'est une place magnifique. J'étais là, c'est un endroit en Grèce, c'est le royaume des dieux. Alors, Apollon, c'est son place, c'est Gaïa et Zeus. Et c'était la place de l'oracle des anciens dieux. Et à cet endroit, il y a un jeu très important, comme les Jeux olympiques. Chaque 4 années, il y a un grand jeu pour plus que 1000 ans. Plus que 1000 ans. 2000 ans, probablement. Parce que Delphi, c'est très, très ancien. Et je travaille avec un groupe qui veut rétablir cette jeu. Il y a des jeux qui a dans l'Afrique, l'Asie, et j'ai dit à Macron, alors Macron, voilà, je suis le coordinateur pour l'éducation pour ces Jeux de Delphi. Je propose que la France peut être la place pour installer les Jeux de Delphi pour après les Olympiques, 2 ans après les Olympiques de Paris. Les Olympiques de Paris, ça va prendre dans 2 ans de maintenant. Et 2 ans après ça, j'ai dit pourquoi pas les Jeux de Delphi. Alors, j'attends son réponse. J'ai dit ça serait bien pour son élection parce que le droit qui bat contre lui, il n'aime pas l'internationalisme, il n'aime pas l'Europe.
il n'aime pas rien sauf que le capitalisme et le racisme et le antisocialisme et antilibéralisme. Ils sont anti, comme le droit, toujours, comme le Trump. Et j'espère bien que Macron va gagner et qu'il peut jouer ces jeux de Delphi, parce que ça serait une grande offense à l'Europe. Et les Ukrainiens, les Russes, les États-Unis, le Chinois, le Japonais, les Écossais, les Anglais, viennent à Delphi, viennent à les Jeux delphiques à Paris et jouent avec le théâtre, la poésie, la musique, les arts, les beaux-arts, la danse. Ça, c'est les Jeux de Delphi. Ils sont pour les arts, comme Apollon. Il aime les arts, les artistes. Il est avec eux, les poètes du monde. Alors, Paris, c'est le centre des arts du monde, je pense. Et ça, c'est une grande déclaration de l'espoir pour l'humanité, si les Jeux de Delphi arrivent là, dans 4 ans. Alors, vous pouvez faire les prières, vous pouvez assister dans cette proposition. Si vous connaissez Macron, alors parlez avec lui. Et alors, ça c'est mon deuxième chose. Alors, le troisième, c'est le Canada. J'ai dit au commencement que je vais parler au sujet du Canada. Alors, je suis Canadien et Britannique, je suis les deux, et Européen, je suis les trois. Et la situation à Ottawa était très, très triste pour moi, parce que j'aime beaucoup le Canada, parce que c'est une pays modérée, c'est un pays libéral dans le sens propre du mot. Et qu'est-ce que c'est les démonstrations? Alors, c'est une polarisation, comme dans tout le monde, dans la pandémie. Alors, il y a deux camps. Il y a des gens qui disent, alors, on va suivre la science, on va prendre la vaccination et ça suffit. Et on doit prendre ça. Il y a des autres gens qui disent non, il y a des choses pas si bonnes. La vaccination, ça cause les problèmes. Il ne marche pas toujours. Il y a peut-être des autres moyens de faire la santé. Et alors, plutôt, qu'est-ce que c'est la cause de cette pandémie? Il y a des questions dans les autres. Alors, moi je suis au milieu de ça. Je suis en d'accord avec le droit de demander les questions. Je suis avec Voltaire. Il y a une grande responsabilité aux intellectuels du monde d'établir la liberté des questions dans ce temps. Je n'aime pas jamais quand quelqu'un me dit « Alors, arrête, vous ne pouvez pas demander cette question. » Non, ça c'est une étape vers la force et la violence. C'est une sorte de violence intellectuelle. Alors j'ai écrit à Trudeau et aussi à un des plus importants des protesteurs. Et j'ai dit, alors je peux médier dans cette situation. J'ai fait ça il y a 10 jours, à peu près. Je suis triste que je n'ai pas reçu une réponse de Trudeau. Et son réponse était de renforcer avec les policiers l'évacuation de tous les protesteurs de l'Ottawa, avec les forces, les penalties, comme ça. Je suis triste de ça, parce que je pense que, alors, ce que j'ai expliqué à lui, c'est d'établir une commission d'enquête au Parlement canadien, à Ottawa, une formation des scientifiques qui représentent les deux parties,
les médecins, les experts, les virologues. Et on peut discuter avec les scientifiques des protesteurs, parce qu'ils ont aussi, les médecins, les experts, qui disent que leur cause, c'est juste. Je pense que c'est mieux d'établir cette commission. Même maintenant, on peut le faire. Et on peut écouter à toutes les discussions en public. J'ai organisé 30 réunions au Parlement à Londres, quand j'habite à Londres. Et on peut faire la même chose. Si j'habite au Canada, je vais le faire, mais je suis ici en France. Et alors, ça c'est mon proposition, parce que je pense que les gens canadiens qui étaient dans la proteste, la plupart étaient rationnels, étaient intelligents, étaient hommes de cœur, de courage. Ils veulent la vérité de cette situation. Et dans une démocratie, on a besoin de parler entre les polarisations sociologiques. Ça, c'est la création de démocratie. On parle, on ne bat pas. Alors, on va voir. Mais je donne mes concitoyens canadiens toutes mes espérances pour la paix et la vérité. Et on peut faire une enquête parlementaire de ça. Alors, ça suffit pour maintenant. Je comprends qu'il y a des autres gens dans les protestes à Ottawa qui ont des autres motivations. Ils sont contre les libéraux, ils sont du droit politiquement. Ils veulent faire un problème pour Trudeau. Il veut détruire la confiance des Canadiens dans la tradition libérale. Il veut gagner l'élection prochaine pour le droit des conservatifs. Il espère que alors, on a fait une grande bêtise à Ottawa, alors c'est la fin de Trudeau et la fin du libéralisme. Il y a des gens au droit, au Canada, comme toujours, à l'extrême droit, qui veulent détruire le libéralisme. Je ne sais pas ce qu'ils veulent. Ouais, alors, quelques de ces gens comme ça, ils veulent une autre nation, le Canada du Ouest. Ils n'aiment pas les libéraux de l'Est du Canada. On fait un petit États-Unis dans l'Ouest du Canada. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je suis contre ça. J'habite au Alberta pour 4 ans, quand j'étais plus jeune. J'aime l'Ouest du Canada. Je ne veux pas un autre pays. J'aime le Canada entier. Mon père était le directeur des chemins de fer national du Canada pour les employés. Et je suis né avec un amour pour le Canada entier. Je ne veux pas que c'est détruire. Et je suis contre ça. Alors, les protesteurs de l'extrême droit qui étaient à Ottawa, et il y avait... Alors, je ne suis pas en d'accord avec ça. Et je pense qu'il y a un peu d'infiltration des extrêmes droits de les États-Unis qui sont arrivés au Canada pour faire la méchance. Alors, je ne suis pas en d'accord avec ça du tout. Mais au centre, je suppose que la plupart des protesteurs en Ottawa ne sont comme ça. Ne sont pas comme ça du tout. Ils sont des hommes normaux, canadiens, qui veulent la vérité de situation du Covid. Et moi aussi, et tout le monde, nous voulons exactement la vérité. Alors, moi, je veux
plus que rien, je veux savoir l'étiologie de cette virus. J'ai écrit déjà à Trudeau il y a 2 ans pour faire une référence au ONU pour établir une enquête pour établir l'étiologie. Alors, c'est pas trop tard. On doit le faire. On doit le faire. Vas-y. Alors, ça suffit au Canada. Mon directeur de l'Institut au Canada, Satyen Raja, il habite à BC, et on va faire une conférence, une course au sujet de l'illumination. Alors, ça serait très intéressant. C'est une course philosophique, ça prend 1 an. Je pense que dans ce temps de combat entre les droits, le gauche, les nations, on doit demander qu'est-ce que c'est l'illumination? Qu'est-ce que c'est actuellement? Le bouddhisme, le hindouisme, le yoga, le christianisme, les juifs, ils ont tous les moyens pour trouver cette illumination. Est-ce qu'on peut établir un discours universel entre eux et les islamiques et les païens, chaque personne, les druides, qu'est-ce que c'est actuellement l'illumination? Alors, ça serait notre discours. Et ça commence en avril. C'est ouvert avec une petite souscription. C'est possible de venir à cette course. D'accord. Et maintenant, j'arrive au sujet du Brexit. Alors, c'est la 4e chose. Encore, Brexit toujours. Alors, vous connaissez, j'espère, que je suis contre Brexit. Ça, c'est pourquoi j'ai commencé cette discours. Pour moi, c'est un suicide de nation. J'aime beaucoup le Royaume-Uni. C'est mon pays, c'est mon autre pays. Et Brexit, c'est le suicide. Et maintenant, la reine a le Covid. Alors, la reine, peut-être, va mourir. C'est un symbole. Le Royaume-Uni a fait le suicide. Et la reine va mourir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je suis un médecin. J'ai fait un grand essai de reverser cette décision. Parce que c'est fait par une minorité, c'est le parti conservatif du droit. Et maintenant, c'est le parti le droit extrême qui a fait cette décision. C'est contre les aspirations, l'intelligence des hommes de l'Angleterre et du Royaume-Uni. Et c'est absolument contre l'intelligence des Écossais, mes grands amis les Écossais, où j'habite pour 7 ans. J'aime l'Écossais. Et il va quitter le Royaume-Uni à cause de ça. Et ça va, dans 2 ans, il serait un pays indépendant. C'est sûr, ça. Et je suis d'accord avec ça, parce que j'ai entendu au débat au Parlement du Grande-Bretagne, non, ils ont perdu le droit de régler la vie en Écosse. Je suis aussi avec mes gens d'Irlande. Seulement les Irlandais de le droit extrême veulent le Brexit. Les gens normaux en Irlande, ils veulent l'Europe. Ils veulent vivre en paix. Comme nous étions. Le Royaume-Uni était une grande part de l'Europe. On a profité de ça. Les gens qui peuvent libre, le mouvement libre, et on peut travailler en Écosse ou Irlande ou Pologne ou Allemagne ou Français. C'est une bonne situation pour nous. Et maintenant, c'est tout cassé. Alors, qui a fait ça? Je rentre, les capitalistes, des catastrophes. Ils veulent Brexit, c'est une catastrophe.
Et c'est bien pour les armées, c'est bien pour les guerres. Parce que l'Europe est contre les guerres. Ils ont introduit les régulations au Parlement européen contre les compagnies des armements. Et alors, Brexit. Ça, c'est un complot par les catastrophes-capitalistes et leurs grands financiers. Et l'histoire va montrer que c'est vrai, ça. Absolument vrai. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les Écosses seraient libérés à cause de ça. Et un temps après ça, les Irlandais aussi. Je pense. Pacifiquement. C'est parce que c'est logique. Alors, je veux parler maintenant d'une situation avec la presse anglaise. Et j'ai lu un livre de l'histoire de Rupert Murdoch. C'est par William Shawcross, un homme très intelligent. C'est un très grand livre, ça. Murdoch, par William Shawcross. Et j'ai découvert beaucoup de choses qui me choquent dans ce livre, qui expliquent beaucoup de l'histoire. Cet homme Murdoch, il n'est pas très intelligent, excusez-moi. Il était au Oxford, mais il a pris un degré très très mauvais, presque pas un degré. Il n'était jamais dans la bibliothèque, a dit Asa Briggs, son maître à Worcester College. Parce qu'il était riche en Australie, il n'a pas besoin actuellement de faire des études. Pour lui, c'est les affaires qui l'intéressent et le capitalisme. Il était un baron des médias. Il veut acheter 7 journal, 7 stations du TV, 7 choses-là. Et l'histoire de ces William Dealing, on dit en anglais, capitalistique. C'est incroyable qu'il a fait. Il était contre les syndicats des ouvrières. Il était absolument contre le socialisme. Il était un homme de le droit extrême. Il était contre le parti du Labour en anglais. Il était contre les libéraux. Il déteste les libéraux. Alors, c'est mon ennemi. Alors, bonjour Rupert. Et alors, la chose que j'ai trouvée le plus choquant, c'est que dans son journal, le Sun, avec ses éditeurs, il a délibéré, essayé de, on dit en anglais, dumb down les peuples anglais. Il a créé une conscience de soi entre les quelques ouvrières et qui a renforcé le mouvement au droit. Il était absolument pour Thatcher et le Parti conservatif. Alors, il utilise dans ses journaux le propaganda contre Neil Kinnock. Il était un grand homme, je pense, et tous les autres gens du gravité du socialisme anglais, John Smith, Michael Foot,